J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Après plus de 20 ans d'existence en ligne, on sort notre première revue papier. Un bel objet sur les sciences pour comprendre le monde de demain, à découvrir début 2022 et dès à présent sur Ulule. Secrets de la Lune, intelligence artificielle, agriculture et thérapie génique, explorer 4 thématiques à travers des enquêtes, des interviews, des tutos et bien plus encore. Le choix d'un financement collaboratif, c'est la garantie d'une information indépendante et transparente. Alors rejoignez les décodeurs de savoir en allant découvrir le projet dans le lien en description ou directement sur Ulule, le mag Futura. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler d'exercice physique. Réaliser une course de 156 km avec 6000 mètres de dénivelé positif en moins de 45 heures est-il bon pour la santé ? C'est précisément pour répondre à cette question et éventuellement briser certaines croyances que 56 coureurs de 24 à 66 ans dont 13 femmes se sont lancés dans un ultra-trail scientifique. Ces 56 trailers aguerris se sont transformés en rats de labo en plein air pour que 60 chercheurs issus de 16 laboratoires différents puissent étudier et comprendre les mécanismes d'adaptation de l'organisme des coureurs de l'extrême. Il s'agissait également d'en savoir plus sur les répercussions sur la santé d'une course de ce type. Pour ça, tous les 26 km, chaque coureur passait une quarantaine de tests durant 50 minutes. Des questions sur la perception de la fatigue et des douleurs éventuelles sur leur alimentation, mais aussi des examens biologiques poussés avec des prises de sang, une échographie cardiaque en 3D et une écho du tendon d'Achille. Ce n'est pas tout puisqu'ils subissaient également des tests de force musculaire, de vigilance, d'équilibre et les chercheurs ont même analysé la foulée et la déformation du pied via un scan en 3D. Bien, mais quel est le rapport avec la tech ? Eh bien, pendant cette course, de nombreuses données biométriques ont été collectées par une armada de capteurs placés sur les coureurs. En plus de puces accrochées à leurs chaussures, les trailers portaient un gilet intégrant un capteur de fréquence cardiaque, de respiration et des capteurs de vitesse ascensionnelle et de cadence. Sur le bras, ils portaient un capteur de glycémie identique à celui qu'utilisent les diabétiques, et lors des courtes périodes de repos, leur sommeil était analysé par un capteur collé sur le front. Enfin, ils ont également avalé une gélule capable de révéler leur température centrale et de transmettre les données via Bluetooth, de véritables tours de communication en tenue de sport. Ce test mené hors des murs a été organisé par l'université de Caen-Normandie à l'initiative du chercheur Benoît Mauvieux, spécialiste de l'effort physique et de son impact sur le corps. Il faudra attendre entre 8 et 12 mois pour obtenir des résultats consolidés, mais dès l'issue de la course, les scientifiques ont pu constater un affaiblissement musculaire dans les jambes à partir des premiers kilomètres. Plus impressionnant, après 156 km, l'oreille interne qui gère l'équilibre ne répondait plus, ce qui avait pour effet d'entraîner étourdissement et nausées durant les tests. Côté palmarès, le premier trailer, Jean, 32 ans, est parvenu à courir les 156 km de cette course en moins de 20 heures. Caroline, 36 ans, est la première femme à être arrivée en moins de 26 heures et le dernier coureur est, quant à lui, arrivé après 40 heures et 30 minutes de course. Au final, seulement 25% des participants auront abandonné pour des raisons de fatigue, de problèmes gastriques ou de blessures. Alors, est-ce que cette pratique sportive est bonne pour la santé ? Réponse dans un an avec des résultats qui devraient permettre d'améliorer la préparation, la récupération et donc les performances des futurs coureurs et coureuses. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Si l'informatique vous plaît, je vous recommande de vous abonner à Chasseurs de Sciences, un podcast immersif sur l'histoire des sciences dans lequel nous avons récemment parlé d'Ada Lovelace, l'inventrice du premier programme informatique au milieu du 19e siècle. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser un like et un commentaire sur Tumult, ainsi qu'une note sur vos apps audio préférées. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualité technologique. Bonne semaine à tous.